Imaginez, vous attendez votre fils au restaurant pour la fête des mères. La table est mise, votre plus belle robe est portée pour lui. Il ne vient pas. À la place, il poste sur Instagram qu'il déjeune avec sa vraie maman, sa belle-mère. C'est une humiliation publique, une trahison silencieuse. Ce qu'il ignore, c'est que cette trahison vient de réveiller un secret dormant, un secret à 2 millions d'euros. Et sa cruauté vient de lui coûter tout. Si cette histoire vous révolte déjà, écrivez justice en commentaire et mettez un like pour soutenir une mère qui a décidé de ne plus se laisser faire. Je m'appelle Lina, 62 ans. Depuis que le père de mon fils unique, Noé, est parti refaire sa vie, j'ai tout mis de côté. Ma carrière d'analyste financière a été mise en pause pour être une mère présente. Mes économies ont financé sa prestigieuse école de commerce, puis la caution de son premier appartement parisien. Mon temps, mon énergie, mon amour, tout était pour lui. À 35 ans, Noé était devenu un promoteur immobilier à succès à Paris. Il était ma plus grande fierté, mais il était devenu distant. Ses appels étaient brefs, souvent pour me parler de son projet colossal, un complexe de luxe qui, disait-il, ferait sa fortune. Pour le financer, il me parlait de plus en plus du domaine familial en Normandie, un manoir que mon propre père avait bâti et que je lui avais promis en héritage. C'était devenu une obsession pour lui, un simple actif à liquider. Ce jour de la fête des mères, j'avais choisi ma robe rouge avec un soin particulier. Un dernier effort pour raviver la flamme. Au petit rétro, notre bistrot fétiche, j'ai attendu. 13h, puis 13h30. La pitié dans le regard des autres clients était plus difficile à avaler que ma solitude. Chaque famille qui riait était un miroir de ce que j'avais perdu. J'ai commandé le saumon, son plat préféré, un réflexe absurde. C'est là que mon téléphone a vibré, une notification Instagram. La photo était une œuvre d'art de la cruauté. Noé, radieux, à une table luxueuse, le bras autour de Delphine, sa belle-mère. Leurs sourires étaient éclatants. La légende, un poignard, déjeuner de fête des mères avec ma vraie maman, gratitude infinie. Ma vraie maman. Le mot a explosé dans le silence de ma table. 35 ans de dévotion, de sacrifice, d'amour inconditionnel, rayés d'un trait, effacés. J'ai regardé la photo, le visage de mon fils, et j'ai compris. Ce n'était pas un oubli, c'était un message. J'étais devenue obsolète, remplaçable. Une larme a perlé mais n'a pas coulé. La tristesse a laissé place à une chose nouvelle, une clarté froide et tranchante. J'ai posé ma serviette sur la table, j'ai payé l'addition pour le saumon à peine touché, et je suis sortie. Je ne rentrais pas chez moi pour pleurer, je rentrais chez moi pour travailler. Cette nuit-là, pas de larmes, de la méthode. Je suis montée au grenier, vers le grand coffre en chêne de mon père. Noé l'avait toujours pris pour une simple malle à souvenirs. Il contenait bien plus. J'ai soulevé le couvercle. L'odeur du cèdre et du vieux papier m'a envahi. Sous les albums photos, j'ai sorti les dossiers que je n'avais pas consultés depuis des années. Les actes de propriété, le manoir en Normandie bien sûr, mais aussi 3 appartements dans le Marais à Paris, un petit terrain à Cannes. Puis les relevés d'un portefeuille d'actions que j'avais continué à gérer discrètement après ma retraite, appliquant les leçons de mon père. J'ai passé 2 heures à tout calculer. Le chiffre final m'a donné le vertige. 2,1 millions d'euros. Noé l'ignorait totalement. Pour lui, j'étais une petite retraitée, vivant modestement. Il n'avait jamais remis en question mes voyages discrets, ni la facilité avec laquelle j'avais payé ses études. Son égoïsme l'avait rendu aveugle. Aveugle à ma vie et aveugle à ma puissance financière. À côté des dossiers, il y avait les statuts d'un projet que j'avais mis en place des années auparavant, une idée folle que je n'avais jamais concrétisée. La Fondation Mères oubliées, une association pour aider les mères isolées. Le nom m'a frappé par sa pertinence soudaine. Cette nuit-là, une décision a été prise. Le lendemain matin, mon premier appel fut pour Maître Dubois, mon notaire.
Je veux vendre, tout et vite, ai-je annoncé, ma voix ferme. Mon deuxième appel fut pour une agence de voyage. Un aller simple pour Madrid, s'il vous plaît. Mon troisième pour un cabinet d'avocats spécialisé en droit des fondations. Madrid n'était pas une retraite, c'était un poste de commandement. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon d'activités calculées. Depuis mon appartement madrilène, je suis devenu le chef d'orchestre de la dissolution de mon ancienne vie. Le domaine normand, que Noé avait déjà promis à ses investisseurs, a été mis sur le marché et a trouvé un acquéreur en un temps record. Les appartements parisiens ont suivi. Pendant ce temps, mon téléphone explosait. Les appels de Noé sont passés de l'inquiétude feinte à la panique pure quand il a appris par les agences que les biens étaient en vente. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas vendre la Normandie, c'est la garantie pour mon projet. » Je n'ai jamais répondu. Je n'ai laissé mariner dans le jus de sa propre cupidité. Pendant qu'il s'agitait, je finalisais la création de ma fondation. Chaque euro des ventes, chaque action liquidée a été méticuleusement transféré vers le compte de la fondation Mères oubliées. Le coup de grâce est venu d'un email de son avocat suppliant une réunion, une discussion raisonnable pour éviter une catastrophe financière imminente. La faillite le guettait. Il avait besoin de ma signature, d'un accord, d'un sauvetage. J'ai répondu froidement. Visioconférence. Demain, 10 heures. Non négociable. Le lendemain, je me suis connectée depuis mon salon ensoleillé à Madrid. Eux étaient dans un bureau parisien sombre et sans âme. Noé, le visage cireux. Delphine, à ses côtés, visiblement mal à l'aise. « Maman », la voix de Noé était un murmure brisé. « Je suis désolée, pardon, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Mais s'il te plaît, ne détruis pas tout. Mon projet, ma vie, tout est en jeu. » « Ta vie ?» ai-je demandé, ma voix calme comme un lac gelé. « Parlons de la mienne, celle que tu as tenté d'effacer. Tu penses que je ne savais pas, Noé? Je sais tout. Les réunions avec les promoteurs, des mois avant la fête des mères, les plans des architectes pour raser la roseraie de ton grand-père. Tu n'as pas juste été cruel, tu as été stupide. Tu as vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il est devenu livide, il comprenait que j'avais enquêté. Signe juste les papiers, maman, pour la restructuration. On peut encore sauver les meubles, l'héritage. L'héritage, ai-je dit en savourant le mot. Ah oui, j'allais oublier. J'ai fait un signe de tête à la caméra. Une troisième personne est apparue sur l'écran. Noé, je te présente Maître Dubois, mon notaire. Il a une annonce pour toi. Maître Dubois s'est ajusté. Monsieur Bernard, je vous confirme par la présente que la totalité des actifs de votre mère, Madame Lina Bernard, pour une valeur estimée à 2,1 millions d'euros, a été irrévocablement transférée à la Fondation Mères oubliées. Le cri de Noé fut silencieux. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. C'était l'image même de la dévastation. La Fondation, ai-je précisé, a pour but d'aider les mères célibataires à payer les études de leurs enfants et de fournir un soutien aux parents âgés abandonnés par leur famille, des gens qui, contrairement à toi, méritent un peu d'aide. Tu ne peux pas, a-t-il balbutié. Je l'ai déjà fait. Tu voulais ma signature, Noé? Tu l'as eue. Au bas de chaque document qui t'a déshérité. C'est la dernière chose que tu recevras jamais de moi. J'ai coupé la connexion, le laissant hurler dans une salle de réunion vide à Paris. Les semaines qui ont suivi ont été le son doux de l'empire de Noé qui s'effondrait. La faillite a été prononcée. Les partenaires l'ont lâché. Son nom est devenu synonyme de risque et de honte dans le milieu immobilier. 1 an plus tard, je suis retournée à Paris. Pas pour lui, pour l'inauguration du premier centre d'accueil de ma fondation. En coupant le ruban, j'ai vu un visage familier dans la petite foule de journalistes, Noé. Amaigri, le regard vide.
Il n'a pas essayé de m'approcher. Il est resté au fond, regardant ce qu'il avait perdu, ce que son héritage était devenu. La plus belle des vengeances n'est pas de détruire la vie de quelqu'un, c'est de construire une vie magnifique sans eux, avec les ruines qu'ils ont laissées derrière eux. Cette histoire vous a plu? Abonnez-vous pour plus de récits de karma instantané. Likez si vous pensez que cette maman a eu la réponse parfaite et partagez cette vidéo pour montrer qu'on ne peut jamais effacer une mère. Et vous, quel est le plus beau karma que vous ayez vu? Racontez-moi tout en commentaire.